Salut à tous, c'est Amok et aujourd'hui vous allez voir que je vous ai encore déniché des anecdotes bien glauques et bien morbides. On va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Dante Gabriel Rossetti tombe amoureux d'une femme qui s'appelle Elisabeth Siddal. Il se trouve que le coup de foudre est réciproque et du coup ils vont aller jusqu'à se marier en 1862. Vous connaissez peut-être ce tableau qui est assez célèbre, et ben c'est Elisabeth qui a servi de modèle pour cette peinture. Dante est fou amoureux d'elle et Elisabeth devient très rapidement sa muse. Il la peint très fréquemment et généralement dans des situations bien glauques. Et seulement une vingtaine de mois après leur mariage, Elisabeth meurt. Alors évidemment Dante est effondré et dans un dernier geste d'amour, il va enterrer sa femme avec des poèmes qu'il a écrits récemment. Voilà. Et puis bon, 7 ans après, il se dit que c'est quand même con, que ses poèmes ils étaient pas mal et que il aimerait bien les récupérer. Alors il va demander à ses amis de bien vouloir exhumer sa femme et au moins l'un d'entre eux va accepter et Dante va pouvoir récupérer ses fameux poèmes. C'est des poèmes qui vont faire polémique, alors pas parce qu'ils ont passé 7 ans sous terre avec un cadavre, non ça va, mais c'est parce que pour l'époque ils étaient quand même assez érotiques. En 1793, Antoinette Gabrielle Danton, la femme du célèbre Georges Danton, va mourir en donnant naissance à son troisième enfant qui est lui aussi mort-né. Alors je vous laisse imaginer dans quel état pouvait être Danton en apprenant la nouvelle, surtout qu'il n'était pas sur place à ce moment-là. Mais un peu moins d'une semaine plus tard, en rentrant chez lui, il fait exhumer sa femme en pleine nuit avec l'aide du gardien du cimetière. Il va embrasser sa femme une dernière fois, il s'excuse longuement pour ses nombreuses infidélités, et il fait faire un moule de son buste à un sculpteur qui l'avait emmené avec lui sur place. C'est le buste que vous voyez là. Danton va épouser une autre femme 4 mois plus tard, et il sera guillotiné encore 4 mois plus tard, laissant sa femme veuve à 17 ans. Frédéric Bohr est l'inventeur de la boîte à Pringles. Alors on connaît tous cette boîte qui permet d'entasser des chips en forme de tuiles sans qu'elles s'écrasent. C'est une invention qui a fait la fortune de Frédéric et donc il a demandé à ses enfants qu'une fois incinérés, une partie de ses cendres soit mise dans une de ces boîtes. Et ça a été fait. Dans les années 1920, Clément Passal a beaucoup fait parler de lui. C'était un escroc français qui se faisait passer pour un marquis et qui avait monté une histoire pour voler des bijoux et s'enfuir avec. Mais il s'est fait piéger par la police et il va aller en prison pendant 5 ans. En sortant de prison, il décide de mener une vie dans la légalité et il va écrire ses mémoires. Mais parallèlement à ça, il y a un groupe qui se fait appeler les Chevaliers de Thémis qui va envoyer des lettres à la presse. Ils se présentent comme un groupe qui veut punir les hors-la-loi qui n'ont pas eu une peine assez lourde selon eux. Et ils présentent Passal comme une de leurs cibles. Quelques jours plus tard, les mêmes Chevaliers de Thémis envoient un courrier disant qu'ils ont enterré vivant Clément Passal et ils donnent une carte détaillée de l'endroit où il est enterré. Les gendarmes arrivent sur place et découvrent effectivement Clément Passal qui a été enterré vivant et qui est mort. Mais l'enquête va montrer que le cercueil dans lequel était enterré Passal avait un système d'aération qui lui permettait de respirer. Sauf que le tuyau d'aération s'est bouché et ça a provoqué la mort de la victime. Et quand je dis victime, en fait pas tant que ça parce que l'enquête va également prouver que c'est Passal lui-même qui avait monté tout ça pour faire de la promo pour son bouquin. Sysamnès était un juge qui a prononcé une sentence injuste contre de l'argent. Et quand le roi Cambis II l'a appris, faut croire que ça lui a pas beaucoup plu parce qu'il a demandé à ce qu'on l'écorche vif. Il a aussi demandé à ce qu'on fasse des bandes avec sa peau pour qu'on les mette sur le fauteuil du juge. Et une fois que ça a été fait, il a nommé le fils de Sysamnès juge et il lui a dit de se souvenir sur quel fauteuil il était assis quand il rendrait des jugements. En même temps, je pense qu'il risquait pas de l'oublier. D'ailleurs, on peut voir ce fameux fils en haut à droite de ce tableau. Les tableaux en question ont été peints bien après, au XVe siècle, et ils ont été faits en partie pour encourager l'honnêteté des magistrats. Artémise II avait un frère qu'elle aimait beaucoup, c'est le moins qu'on puisse dire parce qu'elle l'a épousé. Bon, ça c'est une chose, mais quand il est mort, il paraît qu'elle a demandé à ce qu'on lui construise un monument qui lui servirait de tombeau. Et puis elle va pas faire les choses à moitié puisque ce monument funéraire à la base va devenir l'une des 7 merveilles du monde. C'est le mausolée d'Halicarnasse. D'ailleurs, c'est pour ça qu'un monument funéraire relativement grand, on appelle ça un mausolée de nos jours. C'est en rapport à Mosole, son frère. Et puis bon, ça n'a pas suffi à apaiser son chagrin. Du coup, elle a fait incinérer son mari, et chaque jour, elle mélangeait un petit peu de ses cendres avec une boisson, et elle les buvait. Artémis va mourir 2 ans après son mari. Enfin, son frère. Enfin, les deux du coup.